Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Blue Square officielle. Tu fais bien de rester connecté et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour plus de vidéos éducatives. Aujourd'hui, nous allons parler de official speech. Alors, le discours, lorsque vous avez à rédiger un discours en essay writing, comment est-ce que vous allez procéder? Nous allons voir un résumé là-dessus. Le format speech que vous regardez ici, par exemple, est basé sur les effets négatifs des engrais chimiques. Alors, ce qu'il faut connaître au tout début, c'est que le speech ou le discours commence toujours par un titre. Donc, le titre, vous devez le rédiger comme vous voyez ici. Moi, je préfère aller en majuscule, en lettres majuscules partout, entièrement majuscule. Donc, là, vous devez dire qui présente le discours, à propos de quoi, en quelle occasion, quand et où. Donc, tel que vous l'avez vu dans cet exemple de titre, c'est comme ça que cela doit se présenter. Ensuite, comme vous le voyez, on procède à greetings. Déjà, il faut saluer votre audience. Et pour le faire, il y a une règle d'or. On commence par les plus hautes personnalités et il faut finir par mesdames et messieurs. Donc, parfois, on se sent un peu coincé pour lister les différentes personnalités. Voilà, l'astuce personnelle que je te donne, c'est qu'il faut commencer par notamment identifier la plus haute personnalité qui doit être là. Dès que tu l'as identifié, tu mets la plus haute personnalité comme tu le vois ici. Après, tu prends cette formule, all the protocol duly respected. Donc, ça englobe vraiment tous ceux que tu devais citer, qui serait un équivalent de distinguer personnalité en vos rangs et grades respectifs. Vous voyez que là, ça inclut déjà tout le monde. Et après cela, on met ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Donc, on a ces trois éléments, la plus haute personnalité, all the protocol duly respected, et ladies and gentlemen. Là, vous avez fini avec la partie greetings. Donc, après cela, on entre dans vraiment on ouvre le speech, le discours. Donc, dans cette étape-ci, on parle on dit déjà que c'est un honneur, déjà pour soi, d'avoir été choisi pour donner ce speech. Donc, parmi tant d'autres, c'est toi qu'on a sélectionné, donc tu dois écrire que c'est un honneur pour toi d'être là. Et aussi, tu dois donner la raison pour laquelle tu es là. Comme tu peux le voir ici. Et maintenant, si tu regardes attentivement les discours du président de la République, par exemple, tu vas te rendre compte que de temps en temps, il dit « Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes ». Donc, à chaque fois, si tu es assez curieux, tu vas constater que c'est comme une transition en fait. Il est en train d'aller d'une idée pour une autre. Voilà. Donc, après cette étape, on continue avec les remerciements. Il faut toujours sélectionner une ou deux personnes dans le contexte de l'examen que vous devez remercier. Parmi elles, il faudrait par exemple la plus haute personnalité. Donc, vous dites je remercie telle personne parce que il faut toujours dire ce que la personne a fait. Est-ce que c'est pour l'accueil? Est-ce que c'est pour la confiance? Est-ce que c'est pour une aide quelconque? Donc, vous devez préciser cela comme vous voyez dans cette partie. Et maintenant, tel que vous voyez là, on entre dans le message proprement dit. D'entrée de jeu, ici, on est appelé à parler de l'engrais chimique. Quels sont les effets négatifs des engrais chimiques? C'est ça le sujet que nous avons à développer ici, par exemple. Donc, on va entrer dans le message proprement dit. Avant de développer les effets négatifs des engrais chimiques, comme vous voyez ici, il y a une petite introduction. Après cette petite introduction, ça va me permettre de définir c'est quoi les effets des engrais chimiques, ainsi de suite.
Donc, ou bien on peut emprunter la méthode du général particulier. Ça dépend de celui qui écrit. Donc, après cela, on parle donc des effets négatifs. Ici, on a des exemples concrets, des exemples qu'on connaît sur les médias, des exemples qu'on connaît sur Internet, à travers la radio, la télé. Ces exemples palpables-là, si on peut les avoir, c'est bien. Si on peut également avoir des exemples qui émanent de propres idées, ce serait aussi acceptable. Donc, on va présenter tout cela. Et comme vous voyez après, on va... les engrais chimiques, c'est donc un problème. Donc, il faudrait qu'à la fin de votre discours, vous parlez des solutions, qu'est-ce que vous suggérez qui doit être fait, comme vous voyez ici par exemple, où on dit que les épluchures de plantains, de patates et autres féculents peuvent être utilisés comme alternative, comme engrais organique. Donc ici, vous devez parler de ces éléments de solution. Après, pour clôturer votre discours, vous allez souhaiter, vous allez dire, comme on dit souvent en français, vive, vive, vive. En anglais, on va dire long live, long live, long live. Donc, rassurez-vous toujours de finir par être plus grand. On commence comme ici, vous voyez, par exemple, long live our school. Après, vous avez long live the North Region, l'école qui est plus petite que la région. Et maintenant, vous voyez, après la région, long live Cameroun, le Cameroun qui est plus grand que la région qui est plus petite que le Cameroun. Donc, là, il faut aller dans ce sens-ci, du plus petit au plus grand. Donc, et à la fin, vous dites naturellement, merci de votre aimable attention, thanks for your kind attention. Et il y a certains qui disent parfois, thanks for your kind attention, avant d'écrire long live, long live. Lorsqu'on vous remerciez les gens pour leur attention et ils se mettent à applaudir, est-ce que vous allez leur dire, attendez, je n'ai pas fini, long live, long live. Non, non, il faut arrêter de commettre cette erreur. Donc, long live, long live, long live d'abord. Dès que vous finissez, vous remerciez les gens pour leur aimable attention. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que vous n'avez plus rien à dire. Donc, de manière générale, voilà, ainsi présenté le format speech. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si elle t'aide, tu peux partager avec tes amis, avec des frères. Donc, tu sais que ça peut leur être utile et surtout leur rappeler de s'abonner à Preschool officiel pour plus de vidéos éducatives. Allez, ciao, ciao. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday.